Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de mi-journée de votre journal. Nous en parlions dès hier soir avec quelques images. Une partie des salariés du groupe Arrivé Maître Coq se sont mis en grève hier au centre de leur mobilisation. Les salariés menés par une intersyndicale ne comprennent pas pourquoi leur rémunération n'a pas été revalorisée en même temps et dans les mêmes proportions que le SMIC. Alexia Janet. Ici, 200 salariés en colère et en attente d'une seule chose, pouvoir parler avec la direction. À l'origine de leur colère, des salaires trop bas pour un travail qui se fait dans des conditions parfois difficiles. Les 3 syndicats CFDT, CGT et CFDC demandent ainsi une augmentation nette et mensuelle de 100 € pour chaque salarié. Les organisations syndicales du groupe LDC ont demandé la réouverture des négociations annuelles obligatoires. Nous demandons une augmentation générale des salaires immédiate et conséquente qui doit pouvoir permettre aux travailleurs de Arrivé et LDC de pouvoir assurer leur fin de mois et de vivre dignement de leur travail. Car ici, beaucoup estiment ne pas avoir les moyens de vivre correctement face à l'augmentation du coût de la vie. Certains affirment même demander des avances sur salaire pour assurer les fins de mois de manière décente. Si j'enlève mon ancienneté, je serai à 1300 et quelques. Donc là, je suis à 1400 et des bananes, on va dire ça. 1400 et quelques, mais voilà, c'est très peu. Moi, c'est simple, je me fais plus d'activité à moi, c'est que pour ma fille maintenant. Parce que je peux pas me permettre de faire plus. Déjà, les fins de mois sont difficiles, alors je peux pas me permettre de faire plus. Je fais du mieux que je peux pour gérer ma fille. De plus en plus aujourd'hui, on entend les salariés qui se plaignent d'avoir des difficultés à finir le mois. On entend même certaines personnes qui disent ne plus sortir le week-end quand on approche de la fin du mois, de peur de ne plus être capable de remplir le réservoir de leur voiture pour venir travailler. La direction a donc proposé la prime PEPA, prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat. C'est donc 220 € distribués sur 5 mois jusqu'en mars 2022. Dans un communiqué, elle annonce également que les négociations devraient donc être ouvertes à partir de mars pour laisser à l'entreprise une vision complète de la situation de l'inflation et du SMIC. Une réponse qui ne satisfait pas les travailleurs. La réponse de la direction était de proposer une prime PEPA en espérant ne proposer qu'une augmentation dérisoire des salaires en 2022 à partir de 2%. Pour les syndicats, c'est inacceptable. Si les grèves ne se sont pas poursuites, les salariés sont toujours en attente d'une date précise pour rencontrer la direction et reprendre les négociations. Et d'après la CFDT, près de 600 des 2000 salariés vendéens d'Arrivé Maître Coq se seraient mobilisés pour l'occasion. À Challans, ouverture ce matin du village Oasis. C'est la deuxième fois que la ville organise ce rendez-vous qui réunit plusieurs associations d'entraide du territoire. L'idée, c'est de trouver l'espace de 2 jours au même endroit, une braderie géante, mais aussi les actions de ces associations caritatives. Rendez-vous donc rue de la Poctière à Challans jusqu'à 16h30 demain samedi. En bref, la préfecture sort de nouveau cette semaine un arrêté pour interdire temporairement tout rassemblement festif à caractère musical en Vendée qui n'aurait pas été déclaré ou autorisé. Une mesure qui vise donc notamment les Technival, Rave Party ou encore Free Party. L'arrêté préfectoral est entré en vigueur ce matin. Il court jusqu'à lundi inclus. L'idée est née en 2015 du côté de Talmont-Saint-Hilaire. Les Sables d'Olonne rejoignent cette semaine le réseau des communes qui proposent le passeport du civisme à leurs jeunes administrés. En Vendée, 70 communes sont déjà adhérentes. L'idée, c'est de proposer aux jeunes citoyens de découvrir l'espace d'une année, les temps forts et les acteurs de la citoyenneté de leur territoire. Au Sable, c'est par le témoignage qu'ils feront notamment cet apprentissage. Écoutez. On va essayer de s'appuyer sur les ambassadeurs du civisme au Sable d'Olonne. Ces ambassadeurs, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour les autres. Par exemple, les sauveteurs en mer. Par exemple, les anciens combattants qui honorent la mémoire de nos défunts au monument aux morts lors des cérémonies patriotiques. Par exemple, les directeurs et les cadres des maisons de retraite qui accompagnent nos aînés, les personnes les plus fragiles, dans le vieillissement. Et donc, ce sont ces personnes-là qui seront des témoins et des transmetteurs d'engagement personnel auprès des plus jeunes. Et puis novembre, c'est un nouveau mois de défi, 31 jours pour mettre toutes les chances de son côté et essayer d'arrêter de fumer. L'opération du mois sans tabac compte près de 99 000 inscrits cette année en France. TV Vendée a décidé de rejoindre le mouvement et vous présenter sur les prochaines semaines quelques exemples d'accompagnement par le biais de témoignages de fumeurs en cours de sevrage. Première piste avec la luxoponcture. Alexia Janet. Bonjour. Bonjour. Avancez. Merci.
Bien décidée à arrêter le tabac, Vicky s'est donné rendez-vous aujourd'hui avec Adeline Granger qui pratique de la luxoponcture. Ça va bien se passer ? C'est comme de l'acupuncture sauf qu'à la place des aiguilles, ce stylet à lumière infrarouge. Ici, Adeline Granger l'utilise sur des points bien précis de la tête aux orteils. L'idée est de sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir, et ainsi combler le manque provoqué par la nicotine lorsque l'on s'arrête de fumer. C'est la nicotine qui vient se loger, qui passe dans le sang et qui se loge dans des neurorécepteurs qu'on a dans le cerveau et qui augmente en fait artificiellement les hormones de bien-être. Et dès qu'on ne fume plus, le taux chute très très bas et c'est là qu'en fait on est en manque. Donc nous, avec la Luxo, on vient stimuler les hormones de bien-être pour éviter ce manque et que le passage d'arrêter la nicotine à devenir non-fumeur se passe sereinement en fait. Voilà 2 semaines que Vicky n'a pas touché à une seule cigarette. J'ai jeté le paquet, symboliquement, j'ai vraiment bien regardé, je l'ai même brûlé. Cette fumeuse quotidienne en est déjà à sa 6e séance, l'avant-dernière de sa cure, et les effets se font déjà ressentir. Je me sens plus reposée, je retrouve mon souffle, je me sens plus détendue, malgré tout. Par contre, je n'ai pas encore retrouvé ma voix, le souffle est revenu, mais il m'arrive encore de tousser. Je pense qu'au niveau des poumons, il va falloir un petit peu de temps. Ma peau n'est pas encore redevenue nette comme elle était, mais... Et puis au niveau du goût, de l'odeur, et puis même moi, de l'odeur sur moi, du tabac qui a disparu, c'est nettement plus agréable. Et c'est motivant pour continuer. Mais pour cette professionnelle, ces séances seules ne suffisent pas. Pour que ça fonctionne, un critère essentiel, la motivation. Moi, je conseille 7 séances, une cure. On va se voir tous les jours pendant 3 à 5 fois par semaine. Et ensuite, je les revois 8 jours, voire 15 jours, voire 1 mois après. Le suivi important, c'est ce qui leur permet aussi de tenir parce qu'on se voit dès le lendemain. Donc, il y a cette petite motivation qui est rassurante pour le fumeur. Comptez tout de même en moyenne 250 € pour les 7 séances de luxoponcture. Un investissement à long terme si jamais vous arrêtez de fumer définitivement. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, vous avez rendez-vous avec Alexia Janet pour le prochain point sur l'actu vendéenne. Quant à nous, on va se retrouver lundi matin dès 7h pour la matinale. Très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi.